À Sumatra, on dénombre 1000 éléphants répartis dans 22 poches de population. Menacés par la perte de leur habitat, les éléphants souffrent également de conflits avec la population locale. Au moment où leur habitat disparaît, les éléphants sortent de la forêt et se rendent sur les terres agricoles, générant alors des dégâts colossaux sur les récoltes, sur les productions. Les agriculteurs, les éleveurs, les producteurs tentent alors de riposter en éliminant les éléphants par tous les moyens possibles, même les plus violents. Depuis plusieurs années, le gouvernement indonésien tente de répondre à cette problématique en mettant en place des patrouilles dans les parcs nationaux, en mettant en place des lois, des réglementations et en 2019 en publiant une nouvelle stratégie d'action pour la protection des éléphants de Sumatra. En parallèle, les ONG, les associations œuvrent également activement pour la protection de la biodiversité, incluant évidemment l'éléphant. Alors concrètement, que faire ? En 2022, une étude, celle que j'ai entre les mains, a répertorié 8 actions de réduction des conflits à Sumatra entre les éléphants et la population locale. Ces actions ont été classées de la plus efficace à la moins efficace. Évidemment, tout tourne autour de la protection des terres et des méthodes de dissuasion, puisque l'idée est de repousser les éléphants des terres agricoles, de les laisser en forêt sans nuire ni aux éléphants ni aux humains, puisqu'il faut bien rappeler que les conflits génèrent des morts chez les éléphants, mais également chez les humains. D'après cette étude, l'une des actions qu'on retrouve le plus souvent à Sumatra, ce sont les clôtures faites à partir de boîtes de conserve. L'idée est que les boîtes de conserve vont s'agiter au vent, faire du bruit, et ce bruit est censé éloigner les éléphants, leur faire peur. Alors, ça a l'avantage d'être très facile à mettre en place, ça nécessite peu d'investissement, mais l'inconvénient c'est que c'est très peu efficace, puisque les éléphants comprennent très vite, grâce à leur grande intelligence, que ce bruit n'est associé à aucun danger, et donc finissent par s'y habituer et à se rendre quand même sur la parcelle agricole. La deuxième action dont nous parle cette étude, c'est l'utilisation de chili, de tabac, de piment. L'idée est que quand on va faire brûler ces substances, l'odeur qui va s'en dégager va être particulièrement agressive, particulièrement dérangeante, et les éléphants qui ont un odorat particulièrement développé, eh bien, vont être repoussés par cette odeur. L'avantage, c'est que c'est facile à mettre en place, que ça ne génère pas de risque sur les éléphants, et puis que ça permet à l'agriculteur de diversifier ses productions. Mais l'inconvénient, là aussi, c'est que le coût d'entretien sur le long terme de ces productions eh bien, est assez important, et puis que l'efficacité n'est pas non plus optimale. C'est-à-dire que les éléphants qui sont extrêmement intelligents comprennent vite le stratagème pour rentrer quand même sur la parcelle, dans le champ, et donc fait tomber les clôtures, fait tomber toutes les infrastructures qui étaient mises en place pour le dissuader de venir. Cette étude a également exploré la piste des clôtures de ruches. Alors c'est une action qui marche très bien en Afrique, mais en Asie, on peut être beaucoup plus mitigé à ce sujet. L'idée des clôtures de ruches, c'est qu'on va faire, comme le nom l'indique, des clôtures auxquelles on va suspendre des ruches d'abeilles, puisque les éléphants ont une très grande peur de cet insecte. En fait, lorsqu'un essaim vient à piquer des organes aussi sensibles que la trompe ou les oreilles d'un éléphant, ça peut être non seulement très douloureux, mais aussi très handicapant, voire conduire certains éléphants à la mort. Donc les éléphants se tiennent à distance des abeilles, ça marche très bien en Afrique comme je le disais. En Asie, on a essayé, le problème c'est que ce ne sont pas les mêmes espèces d'abeilles. Donc on a soit des abeilles qui ne piquent pas, soit qui ne sont pas agressives. Donc les éléphants comprennent très vite qu'ils ne risquent pas grand chose et finissent par faire tomber la ruche. Et c'est dommage évidemment, puisque le grand avantage de cette action, c'était de pouvoir permettre aux agriculteurs de produire du miel, donc de diversifier leur production. Mais là aussi, ce qu'il faut regarder, c'est que le coût d'entretien, le coût d'investissement dans cette action est particulièrement élevé. Il faut former des apiculteurs aussi. Et puis, c'est une action qui est très localisée, on ne peut pas le faire sur de grandes surfaces. Puis, encore une fois, cette question d'efficacité qui est finalement assez faible sur le long terme. Les deux méthodes les plus efficaces répertoriées par cette étude, ce sont celles qui sont mises en place dans les parcs nationaux, par les autorités locales et puis par les ONG qui travaillent sur la question. Ce sont donc la création non seulement de tranchées autour des terres agricoles, mais surtout les patrouilles humaines. L'avantage des patrouilles humaines, c'est que ça demande un faible coût d'investissement et d'entretien sur le long terme, que c'est particulièrement efficace, puisque évidemment la présence humaine sera toujours le premier facteur de dissuasion sur les animaux sauvages. Ça peut être fait sur de très grandes zones, à pied ou en scooter, et ça peut être donc tout à fait renforcé encore plus en termes d'efficacité par la création de tranchées, puisque les éléphants sont physiquement incapables de sauter. Donc lorsqu'on va créer une tranchée autour des terres agricoles, on va déjà créer une première barrière assez efficace pour empêcher les éléphants de se rendre sur les terres agricoles. C'est une action qui est vraiment complémentaire des patrouilles, puisque lorsqu'on utilise des tranchées seules, sans mettre d'autres actions autour, on a vu dans des pays d'Asie du Sud-Est comme en Thaïlande, au Laos ou au Sri Lanka, que les éléphants comblaient la tranchée pour passer.
Il arrive dans certains pays comme je viens de citer, la Thaïlande, le Laos, le Sri Lanka aussi, que certaines tranchées soient mal faites et que des éléphanteaux se retrouvent piégés dans les tranchées. Donc c'est un travail évidemment qui est extrêmement minutieux, qui est en tout cas réfléchi et qui est vraiment complémentaire des patrouilles humaines. Ce qui ressort surtout de cette étude, c'est qu'il faut donner les moyens aux populations locales de s'intégrer, de s'investir dans les efforts de conservation des éléphants de Sumatra. Et surtout leur donner les moyens de surpasser ces conflits. À Sumatra, ça passe donc par des aides financières, matérielles, humaines, aux villageois, aux agriculteurs, aux producteurs, aux petites entreprises, toutes les personnes qui sont touchées par les conflits. Durant le repérage de Harapan Nigadja à Sumatra en février, j'ai pu rencontrer une ONG qui est spécialisée sur les éléphants de Sumatra, qui mène de nombreuses études à leur sujet et qui soutient justement les producteurs de thé et de café victimes de conflits. Ils fournissent des aides financières lorsque des récoltes sont perdues par le passage des éléphants, et puis aussi des aides à la production, à la transformation et à la commercialisation de leurs produits. J'ai donc pu goûter ce thé justement qui est produit par des producteurs locaux à Sumatra et qui n'ont plus à craindre la question des conflits avec les éléphants, qui n'ont plus à craindre des pertes financières, économiques par ces conflits et qui peuvent compter sur un travail en collaboration des autorités locales et des ONG pour continuer de travailler en coexistant sainement et paisiblement avec les éléphants. Je repars un mois cet été à Sumatra pour en savoir plus sur ces actions qu'on peut mettre en place pour la réduction des conflits, pour protéger activement les éléphants avec les autres ONG qui sont implantées sur place, avec les autorités locales et donc poser les bases de notre projet sur place concrètement. Donc si vous voulez nous aider, en savoir plus, rendez-vous sur notre page Hello Asso, le lien est dans la description. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, de commenter, c'est ce qui nous permet de toucher de nouvelles personnes. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo, pour votre écoute, et puis à très vite.